Cette année, pour la première fois, et en France en tout cas, parce que c'est une compétition internationale, les WorldSkills, il y a une fusion finalement dans une logique d'inclusion. Au sein des compétitions pour l'ensemble des publics, les compétiteurs en situation de handicap sont également présents. 50 à 60, je crois, compétiteurs en situation de handicap et qui interviennent comme l'ensemble des compétiteurs sur des métiers, tous les métiers que vous avez pu voir, la boulangerie, le toilettage canin, etc. C'est une bonne chose également pour tout le monde, et finalement de voir que on a beau être en situation de handicap, on peut avoir les mêmes réussites, réussir le même travail, avoir la même adresse en termes de gestes professionnels qu'une personne qui ne serait pas en situation de handicap. Bref, c'est la meilleure façon de faire passer des idées en termes d'inclusion et de sensibilisation de l'ensemble de la société. La GFIP est partenaire du programme Parcours Plus qui permet justement aux compétiteurs en situation de handicap qui en ont besoin, ils n'en ont pas tous besoin, d'une adaptation du poste de travail. Et sur certains postes, la GFIP a réalisé ces adaptations à travers ces financements. Un exemple d'innovation vraiment très intéressante qui est un camion qui a été aménagé par la GFIP, qui permet à une personne en situation de handicap finalement non seulement d'accéder au camion, de le conduire et puis aussi de réaliser un certain nombre de manœuvres qui seraient impossibles à réaliser sans ces adaptations. Nous, on est engagés dans le handicap depuis plus de 30 ans au niveau du groupe. On travaille sur des programmes d'intégration de formation, avec de la formation par alternance, notamment avec le programme Hugo, qui est donc un programme de formation en alternance sur les métiers du numérique et sur lequel on travaille avec la GFIP, avec Cap Emploi, France Travail, et aussi avec d'autres entreprises, puisqu'on fait partie d'un collectif d'entreprises pour permettre à ce programme d'exister. La GFIP a initié finalement ce mouvement, un mouvement qui s'appelle JAGI, qui vise à développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur numérique. On sait que c'est un secteur d'avenir, il y a du recrutement, il y a beaucoup d'innovations, il y a des technologies qui sont vraiment en pointe, l'IA, etc. Et bien sûr, nous ce qu'on souhaite, là où il y a du travail, c'est de permettre à des personnes en situation de handicap d'y aller. C'est un travail de longue haleine et surtout de communication qui est fait en interne. Au niveau de nos équipes, au niveau de nos RH, au niveau des managers. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus facile, mais le mot facile, il n'est pas forcément adapté, puisqu'il y a quand même une partie recrutement. Et qui dit recrutement dit CV, chargé de recrutement. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi en interne un référent handicap qui soit là et qui fasse le lien, qui fasse du support. Pour aider les équipes et surtout pour porter la bonne parole du handicap et faire comprendre qu'une personne en situation de handicap, elle peut tout à fait tenir un poste et qu'il peut y avoir des aménagements qui peuvent être mis en place par l'entreprise. Nous avons vraiment besoin de la mobilisation des entreprises. On peut travailler sur l'accompagnement des personnes, sur leur parcours, sur leur formation. Derrière, il faut également apporter des clés aux entreprises pour les aider à recruter des personnes en situation de handicap. Donc ça passe par beaucoup de sensibilisation. Nous avons une offre de conseil et d'accompagnement auprès des entreprises. On leur explique tout ça, on les outille et on leur propose des outils très opérationnels à travers des plans d'action. Et c'est comme ça que finalement ça progresse.